Bonjour à tous. J'ai eu une demande pour vérifier des mopsets. J'en ai deux ici par chance, j'en avais deux. Un qui est bon puis un qui est pas bon, qui venait d'une carte d'alimentation de téléviseur. J'attends après les pièces de ça. Ils sont longues à venir. Je les avais trouvés, mais ils sont longues à venir. Mais un des membres voulait savoir comment les tester comme il faut. Là, ils sont sortis de la carte. C'est sûr et certain qu'ils sont sortis de la carte, donc c'est plus simple. Mais sur la carte, ça se fait pareil, des vérifiés. On vérifie ça en mode diode sur le multimètre. En mode diode, il devrait donner environ 0.5 volts sur quelque chose qui est bon. Sur un qui est pas bon, il va donner soit de la résistance, soit carrément d'autres choses, là, en court-circuit direct. Fait que je vais vous montrer un peu comment on vérifie ça. Première chose, il faut savoir où se trouve la gate, le drain, puis la source. Puis ça, la seule façon de le savoir, c'est d'aller voir le datasheet, autrement dit. Parce que des fois, ça peut jouer d'un à l'autre. Mais en vérifiant avec un diode, même si on ne le sait pas, on arrive généralement à quelque chose. On est capable de déterminer, avec l'expérience, je suis capable de déterminer s'il est bon ou s'il n'est pas bon. Je vais vous le montrer. On va aller ici. Puis là, je suis allé faire une recherche sur le 2SK3562. Souvent, vous allez voir ça, il est inscrit sur le transistor, il est marqué K3562. Mais le 2S, ils l'ont enlevé pour pas que ça prenne de place. Mais c'est généralement le vrai numéro, il va avoir deux autres lettres à l'avant. Lettres ou chiffres à l'avant. Ça, c'est un 2SK3562. Puis dans le datasheet comme tel, ce que j'ai fait, là, c'est que j'ai rentré K3562 ici, datasheet, et là, dans une des pages, il me donne vraiment les informations. Il y en a plusieurs, là. Vous avez des informations un peu partout. Si je m'en viens ici, dans le datasheet, je vois que le 1, c'est la gate. Le 1, c'est le premier à gauche. De la manière qu'il est placé là, il n'est pas à l'envers. Donc, le premier à gauche. Le gate est ici. Ici, c'est deux pareils en passant. Le drain, c'est le 2. La source, c'est le 3. Donc, ce qui est important, c'est de vérifier entre le 1 et le 3 pour savoir si c'est en court-circuit. Souvent, ils vont vous donner une valeur de 0.5 volts quand vous allez vérifier là. Fait que si on retourne, je vérifie ici, d'un côté, le 1 et le 3. Oh! Il me donne 33 ondes, presque 34. Mais c'est en court-circuit, ça, parce qu'il sonne. Là. Puis si je me revire de bord, même chose. Si je viens vérifier l'autre à côté, absolument rien. Si je me revire de bord, absolument rien. Puis si je vérifie la drain avec la source, j'ai 0.5. Donc celui-là, il est bon. Celui-là ici, court-circuit. Donc, celui-là ici, il n'est pas bon. Voyez-vous comment est-ce qu'on vérifie ça? C'est comme ça. Si je prends un board de Xbox ici, puis je vais prendre un autre type de MOSFET, mais c'est la même chose. On va avoir le drain, voyons, la gate, le drain, puis la source. Si on prend n'importe quel MOSFET qu'on retrouve ici sur un board de Xbox, si je me mets ici, comme ça, ça c'en est un, ça c'en est un, ils sont faciles à reconnaître. Alors, regardez, les 4 pins sont branchés ici sur le même circuit, ici les 3, puis là j'en ai un, ça c'en est un, j'ai déjà travaillé. Finalement c'était le processeur qui est en court-circuit. Vous allez voir, c'est en court-circuit partout, ça là-dedans. Celui-là ici, c'est la même chose, c'en a un autre. Ils sont plus petits, mais c'est la même chose. Il y a 1, 2, 3. 3 connecteurs différents. Quand je veux vérifier s'ils sont en court-circuit, je vais me mettre en top cam ici.
Je prends en mode de diode le positif de mon multimètre, puis je viens le mettre à la masse. Ça peut être n'importe où ici au métal. Moi, je vais me mettre au board ici complètement, directement. Ça fait que je vais être sûr d'être un très bon ground ici. Puis je vais venir vérifier ici. J'ai 3.5. Donc, ce MOSFET-là ici il est bon. Je traverse de l'autre côté. Oh! Là, je suis en court-circuit. Il sonne. Puis la gate, 0.665. Celui-là, il est bon par contre. Mais c'est le circuit ici qui est en court-circuit. Je le sais, je l'avais checké. Si je m'en viens ici, sur ce gros MOSFET-là, je check là. Court-circuit, 0,01. La gate est belle, 0.642. Mais, l'autre côté, 0.8 ohms. Ils sont tous en court-circuit. Si ce board-là, il était vraiment pas bon. Si je m'en viens ici en bas, ben je le sais, je les connais par cœur au niveau du Xbox, où ce qu'ils sont. J'en ai un autre ici, là. 2 autres. Si je viens me brancher ici au négatif, on va se mettre là. Puis je viens vérifier celui-là. Regardez, 0.5. Ça, c'est bon. La gate est là. 0.5. Puis ici, je suis en court-circuit. Ouais, il était vraiment plus bon, ce board-là. Je vais être la même chose ici. Court-circuit. Ça, c'est bon. Court-circuit. Mais comme vous voyez, tout est en court-circuit. Fait que c'est vraiment le board ici qui fait défaut. Là. Généralement, on va en trouver un qui va faire ça. Les autres, de l'autre côté, quand j'ai checké, là, généralement, on va injecter une petite tension pour trouver lequel exactement. Parce que vu qu'ils sont tous en parallèle comme tel, ça va être dur à déterminer lequel qui est en court-circuit, qui cause ce problème-là. Comme je vous dis ici, c'est le board qui est plus bon. Fait que vous avez vu comment est-ce que je vérifie les MOSFET. C'est comme ça que ça fonctionne. Merci.